Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo collection qui sera consacrée aujourd'hui au MCU, univers Marvel. C'est parti, générique. Alors en préambule, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent là, quasiment depuis un mois. C'est vrai que la chaîne est relativement récente. Et bon, je vois que les vidéos quand même intéressent quand même pas mal de monde. Donc c'est très encourageant pour moi de continuer dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc voilà, je pense que je vais continuer dans ce sens-là, en essayant d'améliorer progressivement les vidéos, la qualité des vidéos. Donc moi je conçois le MCU comme une énorme série télé, c'est pour ça que je vais vous présenter ma collection dans un ordre bien précis, de cohérence d'histoire, en fait, qui est délié entre chaque film, et non pas par rapport aux sorties ciné, en fait. Donc on va commencer tout de suite avec Captain America, The First Avenger. Donc une finition glossy avec un type cadre, un embossage sur le titre. Du spot gloss sur le verso, au niveau du personnage. Donc c'est une édition française à l'origine. Et j'ai acheté l'édition 4K en fait, pour l'inclure dans le coffret. Artwork interne. Belle sérigraphie quand même sur ce disque, malgré les logos. On enchaîne avec Captain Marvel, édition de chez Zavi, avec un très beau spot gloss. Ah, c'est pas un film extra, hein. On va pas se le cacher. Mais ça reste quand même des bons divertissements malgré tout. C'est un peu ça avec les Marvel hein, d'ailleurs. C'est vrai que on se prend rapidement au jeu et bah, finalement on souhaite avoir la collection quelque part. À partir du moment où il en manque un, bah, forcément ça crée un trou dans la collection, donc c'est toujours assez pénible. Iron Man. Donc celui c'était une édition play.com. Un superbe steelbook celui-ci. Hein. Très bel embossage sur le titre. En Blu-ray 4K également. Le prochain à vous présenter, c'est Iron Man 2. Toujours réalisé par Jon Favreau, hein, comme le premier. Petit book également de chez play.com. Ou de Zavi, je ne sais plus. Je ne sais plus trop. De très belle finition. Hein. Spot gloss. En Blu-ray 4K également. Peut-être moins bon que le premier. Hein. Le 2. On enchaîne avec un film de Kenneth Branagh, Thor.
avec Chris Hemsworth. Très shakespearien. Une édition assez rare aussi, celui-ci. Très bel embossage au niveau du titre. Spot gloss sur le personnage de Thor. En Blu-ray 4K uniquement. Un film un peu décrié, mais que moi j'aime quand même pas mal. Hulk, l'incroyable Hulk, de Louis Leterrier, avec Edward Norton. Avec un lenticulaire. En Blu-ray. Et j'ai acheté le 4K dernièrement. Afin de compléter la collection. Le Marvel suivant, c'est Avengers. Le premier gros film de Marvel, on va dire. Énorme succès au box-office. Ça, c'est une édition américaine. Alors, c'est pas vraiment un steelbook, c'est pas vraiment un metal pack. C'est entre les deux. En Blu-ray et 4K également. Je sais pas si vous connaissez cette édition. Elle ressemble un petit peu à l'édition Auchan. Et c'est l'édition américaine, celle-ci. On enchaîne avec le Thor 2. Donc là, il s'agit d'une édition française. Alors vous allez me dire, mais cette tranche-là n'existe pas. Effectivement, c'est des tranches que j'ai achetées sur eBay. Un vendeur qui fabrique des tranches comme ça magnétiques pour coller sur les tranches, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau des visuels des tranches, c'est franchement pas terrible sur certains steelbooks. Donc là, je pense que ça fait le job. Donc, toujours en Blu-ray 4K. Et Blu-ray Le Monde des Ténèbres. Ce n'est pas un film extraordinaire, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, ça fait quand même une belle continuité avec cette tranche rajoutée. Les finitions mat. On enchaîne avec le Iron Man 3 de Shane Black. Un type cadre, finition mat, avec un embossage relativement sympa. Le film est relativement bon. En Blu-ray 4K de nouveau. Un film des frères Russo. Captain America, le soldat de l'hiver. Donc celui-ci pareil, édition Fnac. Glossy. Avec un embossage. Type cadre. Donc pareil, hein, rajout de la tranche magnétique. Pas de continuité. Donc toujours en Blu-ray 4K.
Petite sérigraphie sur le 4K. Édition française, c'est vrai que les sérigraphies, ça n'existe pas. Généralement de couleur bleue. Pas top, mais... Soldats d'hiver. On enchaîne avec un de mes préférés. Les Gardiens de la Galaxie. Très beau visuel en forme de lecteur de cassette audio. Pareil, hein, rajoute de la tranche parce que sinon ça donnait ceci. En Blu-ray 4K, de nouveau. Bon, il y a des éditions bien plus jolies hein, qui sont sorties chez Blue Fans notamment. Mais moi j'aime bien cet esprit lecteur de cassette audio. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, édition Fnac. Très beaux effets sur un steelbook. Avec un débossage. Do not push. N'appuyez pas. Enquête magnétique une nouvelle fois. Très bon film également. J'ai vraiment une préférence pour les Gardiens. C'est vrai que le 1, le 2 font partie de mes Marvel préférés. On enchaîne avec l'Âge d'Ultron, Avengers, édition Fnac, avec un embossage sur le logo. Une nouvelle fois, la tranche adhésive, le verso, les effets métalliques, les reflets métalliques. On aurait créé du spot gloss, mais non. En Blu-ray et Blu-ray 3D. Bah, ça me fait penser que je n'ai pas le 4K en fait sur ce disque. Ça doit être l'un des seuls. Bah, le seul, je pense. Bon, après, le film n'est pas extra non plus. Hein. Steelbook suivant. Ant-Man. Un peu dans l'esprit des Gardiens de la Galaxie. En forme de disque dur. Avec un beau débossage. Tranche magnétique, une nouvelle fois. Un peu de spot gloss à l'arrière. Bon, à savoir que c'est un film qui devait être réalisé par Edgar Wright à l'origine. Bon, il a écrit le scénario. Bon, ils n'ont gardé que le scénario. Et bon, bah, Edgar Wright n'est pas resté sur le projet. Hein. Pour divergence artistique, on imagine bien, avec Disney, ça doit être un peu compliqué. Surtout pour des réalisateurs comme Edgar Wright qui ont une vision bien particulière de ce qu'ils font. C'est dommage parce que je pense que le film aurait été très très bon. Voire même excellent. Là, c'est un bon film. Réalisé par Peyton Reed. Bon, c'est un yes man, quoi, on va dire. Il fait le job. Sans plus. Niveau mise en scène, relativement moyen. Il aurait pu être bien, bien meilleur. On enchaîne avec Civil War, Captain America, qui est une sorte de pseudo-Avengers, on va dire.
Très très beau steelbook également. La fracture entre les deux clans. Très belle finition. Tranche magnétique. En Blu-ray 4K de nouveau. On enchaîne avec le Black Widow, qui laisse beaucoup de traces de colle, horrible, très difficile à voir. J'essaie de nettoyer ça un petit peu mieux. Bref. Bon, pas un film extra. Hein. Le steelbook est pas mal. Bon, un peu inutile, hein. Il arrive un peu tard au niveau de la saga, je trouve. Mais bon, c'était pour présenter le personnage de sa sœur. La sœur de la Veuve Noire. Elena. Film vu au cinéma que je n'ai toujours pas revu en Blu-ray. Allez savoir pourquoi. En 4K. Bon, le film n'est pas génial. Hein. Le film n'est pas génial. Quelques bonnes idées, mais bon, dans l'ensemble, il n'est pas top. On enchaîne avec Black Panther de Ryan Coogler, dont j'avais particulièrement aimé son Creed. Voilà la tranchée d'origine. Bon, le visuel est pas mal. Hein. Le film également. Bien qu'il fasse pas partie pour moi des meilleurs Marvel. Loin de là. En Blu-ray 4K, de nouveau. On enchaîne avec Spider-Man Homecoming. Moi, je pense que celui-ci, c'était une édition Fnac ou Amazon. Je ne sais plus exactement. Finition mat. En Blu-ray 4K. De nouveau. Un artwork interne relativement sobre. Sérigraphie relativement sympa au niveau des disques. Pas un des plus beaux. Bon, après Tom Holland en Spider-Man, j'ai un petit peu de mal. Je préfère largement Andrew Garfield. Mais également Tobey Maguire. Je trouve que Tom Holland, ça le fait pas trop. On enchaîne avec Doctor Strange. Donc ça, c'est une édition Fnac. Film de Scott Derrickson. Qui est plus familier du cinéma d'horreur. Là, je trouve qu'il signe quand même un très bon Marvel. Film très sympa. Avec Benedict Cumberbatch. En Blu-ray 4K. Très bon film. Le Marvel suivant est Thor Ragnarok de Taika Waititi. Alors Taika Waititi, c'est tout ou rien. Soit on aime, soit on déteste. Moi, j'aime relativement bien. J'ai vu pas mal de sa filmo. Et bon, je trouve que ce Thor est vraiment l'image de ce qu'il est dans la vie et de ce qu'il va porter dans son cinéma. Après, on adhère pas. Hein. Donc pas mal d'humour, pas mal de burlesque. Mais je peux comprendre ceux qui n'aiment pas. Hein. C'est particulier, effectivement. Hein. Et celui-ci dénote quand même
du personnage des anciens Thor. Effectivement, c'est assez surprenant de voir ce personnage assez comique, alors que c'était quand même très sérieux dans le premier et dans le deuxième. Donc en Blu-ray 4K de nouveau. Voilà pour ce Thor Ragnarok. On enchaîne avec Ant-Man et la guêpe. Qui est un film sympa, hein. Belle finition. Bon, toujours cette tranche adhésive hein, pour remplacer les têtes, hein, une nouvelle fois. Sur les tranches, le truc horrible, comme d'habitude. Bon, ils ont arrêté hein, depuis, heureusement d'ailleurs. On comprend toujours pas le projet, hein, on comprend toujours pas l'idée. Bref, voilà le visuel. À l'intérieur, donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Un petit film sympathique. Bon, je préfère le premier Ant-Man à celui-ci. Celui-ci, je trouve qu'il est quand même moins bon. Bon, très peu d'idées de mise en scène. Dans ce Ant-Man et la guêpe, on enchaîne avec Infinity War. Très beau visuel, hein, type cadre, glossy. Débossage sur les pierres d'affinité. Bon, pareil, hein, il y a les têtes hein, sous la tranche. Donc j'ai ajouté ceci hein, pour masquer un petit peu tout ça. C'est quand même nettement plus beau. Le Blu-ray 4K. Le Blu-ray. L'artwork interne. Excellent film, hein. Infinity War. Nettement meilleur que sa suite. Endgame. Même si le job est fait. Bon, un visuel nettement moins intéressant. En Blu-ray 4K. En Blu-ray et un bonus que je ne regarde pas par manque de temps. C'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des bonus, mais bon, il faut... Quand c'est intéressant, je pense que ça vaut le coup. Là, sur des Marvel, je sais pas si c'est très intéressant de voir ce genre de choses. Mais bon, ils existent. Alors, premier film de la phase 4. Shang-Chi. Je n'en attendais pas grand-chose. Et finalement, j'ai quand même bien aimé ce film. Ça dénote un petit peu des autres Marvel, je trouve. Ça a le mérite de présenter des nouveaux personnages. Le steelbook est vraiment très beau. Un très beau débossage sur le titre. Un effet spot gloss à l'arrière, sur les anneaux. Bon, le visuel relativement sobre, hein. Assez sombre. Bon, le film est sympa, hein. On enchaîne avec Les Éternels. Alors ce film s'est fait défoncer, franchement je ne sais pas pourquoi. Moi je trouve que c'est l'un des meilleurs Marvel. Film de Chloé Zhao. C'est un excellent film. Fait partie de mon top 5 Marvel, assurément. En Blu-ray 4K. Et en Blu-ray.
très bon film, Les Éternels. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Le Marvel suivant. Il s'agit de Spider-Man Far From Home avec Jake Gyllenhaal. Bon, le steelbook est sympa. Hein. Le film un peu moins. Moi, je suis pas fan de Tom Holland, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je trouve qu'il interprète vraiment très très mal Spider-Man. Bon, le visuel est quelconque, hein. Arthur quelconque. En Blu-ray 4K. Bon, les masters sont très très bons hein, sur les Marvel de toute façon, surtout pour les derniers films. On enchaîne avec un autre Spider-Man, le troisième, de Tom Holland, No Way Home. Film que j'ai vu en salle et que je n'ai pas revu depuis. Très très mitigé à la sortie du cinéma. J'ai trouvé ça quand même très très faible au niveau de l'histoire. Le fait de faire revenir aussi les anciens Spider-Man, je trouvais ça vraiment capillotracté. Bon, j'essaierai de lui donner une seconde chance, en essayant de revoir le film. Mais je suis pas sûr que ma critique soit plus positive sur ce film. On enchaîne avec un film de Sam Raimi. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Alors celui-ci pareil. Hein. Bon, on reconnaît la patte de Sam Raimi. Mais ça ressemble pas vraiment à du Sam Raimi. Pour autant, hein, on voit qu'il passe chez Disney. Hein, avec un cahier des charges bien précis. Quelques bonnes idées. Hein. Bon. Quand même pas mal de mélange de genres. Comique, horreur. Le film est pas mauvais. Très beau visuel. Dans le film, bon, le steelbook est relativement sobre. Hein. Rien de particulier. Les finitions sont pas terribles non plus. Hein. Artwork interne. Le Blu-ray 4K. Et enfin, tout dernier film de la collection que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Thor, Love and Thunder, de Taika Waititi. Bon, là, il pousse les curseurs encore plus loin que dans le 2, hein, forcément. Là, je pense qu'on peut complètement décrocher ce genre de film. Hein. Au niveau de l'humour, c'est très très particulier. Donc en attendant le prochain, Wakanda Forever, que je suis allé voir au cinéma. Bon, le film est sympa, sans plus. Hein. Une nouvelle fois, je trouve que la phase 4 est franchement pas terrible, hein, par les Éternels. On verra ce que donnera la suite. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!